Deux petites choses avant que la vidéo commence. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire, c'est super important. On sait jamais ce qui peut arriver, surtout avec les vidéos qui sont en préparation. Et abonnez-vous au réseau de mon Mia Maker, il est vraiment chaud et m'aide à toucher plus de monde. Il y a quelques jours, on m'a montré des extraits d'un live d'un mec que je connaissais pas. En les voyant, je me suis dit que c'était chaud et que ça méritait bien une vidéo. Katakuri possède un compte TikTok de quasiment 70 000 abonnés, avec plus de 170 000 likes. Il a commencé à poster des TikTok en juillet 2023, mais à ce moment-là, il publiait juste des rediffs lors de ses lives. En février 2024, il a commencé à poster différents TikTok qui se répètent, dans lesquels il demande aux gens d'aller sur ses lives, mais ça avec une manière bien à lui. Oh mec, arrête de venir mettre des TNT sur mon live, grand. Oh, le point ça qui dit TNT, je le bloque, c'est clair. Tous les TikTok qu'il a publiés ne servent qu'à renvoyer les gens sur ses lives. Mais sur ses lives, il se passe vraiment des choses douteuses, et son but c'est de forcer le plus possible ses réactions pour divertir ses donateurs, pour qu'ils finissent par lui donner encore plus. Sauf qu'il est prêt à tout pour ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Lève-toi, lève-toi, on va parler. Lève-toi, on va parler. Lève-toi, on va parler, vas-y. Oh, lève-toi, on va parler, toi et moi comme des hommes. T'as quoi, William? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi, frère? On sort? On sort, William? On sort? On se la met comme des hommes? Clochard. Tout le temps, il vient me saouler, lui. Tout le temps, il vient me péter les yeux. Accrochez-vous car c'est loin d'être le pire. Mais en vous montrant ça, déjà ça vous aide à comprendre le personnage, car j'espère que c'en est un. Déjà à première vue le mec paraît grave nerveux, avec des réactions forcées en voulant prouver quelque chose. Mais peut-être qu'il est vraiment comme ça, ou comme je vous l'ai dit, ce serait pour divertir ses spectateurs. En vérité je ne sais pas s'il est sérieux quand il s'affiche comme ça. Carrément depuis mars 2024, il a commencé à développer un rituel de crasseux. Depuis ce moment-là il s'est mis à cracher dans chacun de ses TikTok. Wouah, génial. Tac, les mecs ils ont pas compris qu'il faut pas se mettre TNT sur mon live, grand. Oh, le point ça qui met une TNT là, ma mère je l'attrape IRL, frère. Vous avez aussi pu voir qu'il en a rien à foutre de cracher normal. D'ailleurs on sait pas trop où, hein. Peut-être sur le setup. Après quand tu vois l'état du mur derrière qui crache ou non, en vrai ça change plus grand chose. D'ailleurs on va en parler du mur. Il y a vraiment une évolution, un véritable avant-après. Voici l'état du mur au début des lives TikTok. Maintenant regardez quand il avait déjà fait plusieurs lives. Et là c'est l'état du mur actuellement. La question c'est qu'a-t-il fait pour autant tuer son mur? Ben en fait en live quand il y a beaucoup de dons, il se renverse des trucs dessus comme du lait et de la sauce. Bref ce genre de choses. Je n'ai pas de capture mais il le fait aussi dans les TikTok qu'il publie. Depuis juin 2024, sur ses TikTok on peut voir une fille. Donc on peut imaginer qu'elle l'a rejoint lors de ses lives à peu près au même moment. Car maintenant il est toujours accompagné d'elle. On a peu d'infos sur elle tout comme sur lui, mais on se doute que c'est sa meuf. Par contre à certains moments on dirait qu'elle n'a pas envie d'être là. Regardez les réactions qu'elle peut avoir. Oh, frappe ta rhum. Frappe ta rhum. Fils de guinche, hein. Connard que t'es, va. Une espèce de victime, frère. Frère. Dégoûte, grand. Oh, il a cassé mon live, frère. J'ai même plus envie de jouer, frère. Avec un post, je vous ai demandé si vous le connaissiez, et j'aimerais qu'on voit quelques-unes de vos réponses. Après avoir répondu à vos coms, je vais vous passer l'extrait ultime que j'ai trouvé sur lui, où vraiment il pète un câble. Un gars qui est prêt à tout pour le buzz et pour avoir de l'attention, même salir son image et faire des trucs vraiment bizarres et dérangeants. Je sais pas comment ce genre de gars peut être en couple, même si j'ai ma petite idée, mais bon. En effet, il est prêt à tout pour avoir de l'attention et créer du buzz, car tout ça lui rapporte de l'argent. Et ça quitte à mettre de côté sa dignité, en faisant des trucs dont il aura vraiment honte plus tard. Moi non plus, je ne sais pas comment elle peut rester avec lui, surtout qu'il a l'air ultra mauvais et se gêne pas pour lui parler comme de la merde. Ta gueule. Dans ta bouche, à te rire. Eh, William, Ramon. Ramon, tu sors d'où, toi, espèce de petit connard? D'où tu sors? Un gars assez gênant pour moi, mais il a l'air d'être intéressé par tout ce qui est en rapport avec les meufs. Mais pourtant, il a tout l'air de ne pas les respecter en les regardant de haut. De plus, je pense qu'il faudrait qu'il se calme à nous cracher dessus et à prouver qu'il est fort à se ridiculiser en caleçon devant une caméra. Il est grave gênant et prêt à tout pour le buzz, puis je confirme qu'il ne respecte pas sa meuf en lui parlant comme de la merde comme on l'a vu juste avant. Et aussi, il aime bien embrouiller ses viewers et c'est souvent ridicule. Oh, 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 c'est la rue ici, mon frère. Oh, 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 c'est la rue ici, mon frère. Oh, c'est la rue ici, mon frère, Oasis. Oh, oh, c'est la rue ici, mon frère. C'est la cité ici. D'accord ou pas, Oasis? T'es mal tombé là, mon pote. T'es très mal tombé, mon pote. Coucou Pika. T'es très mal tombé là, Oasis. Ça dit quoi, Pika? Bien quoi, mon ref? Oh, toi, je te jure, je vais te gonfler, frère. Tu me fais faire le phoque devant 500 personnes. C'est bon, voilà une main, mais...
Un mec qui cherche un max de buzz en s'énervant à tout va et en criant sur les personnes qui lui font perdre des wins avec des dons. Et du coup leur crie dessus et parfois les insultes, mais ça reste drôle à voir. J'espère juste qu'il n'est pas violent avec la meuf qui est à côté de lui. Ouais, comme je vous l'ai montré, il peut pousser les embrouilles ultra loin avec les viewers. J'espère qu'il ne se prend pas au sérieux parce que bon, concernant sa meuf, à vrai dire je suis assez inquiet pour elle. Franchement il est grave nerveux, il lui parle super mal, donc j'espère aussi qu'il ne lui fait pas de mal. Parmi vos coms, il y en avait un qui disait que c'était le cas, mais vu qu'il n'y a pas de preuve, ça n'a aucune valeur. Et ce serait dégueulasse d'oser accuser quelqu'un d'une chose aussi grave juste parce qu'il y a une personne qui me dit ça, surtout qu'il n'y a pas de capture ou ce genre de choses. Juste avant de conclure la vidéo, il est temps de vous passer l'extrait ultime où il se ridiculise totalement. On écarte les meufs à côté. Mais je suis encore là. Mon pas les steaks, il ferme sa gueule, je suis pas son pote. Oh, je te jure, je me casse. Ramon, et moi je monte pas les steaks de TikTok, je suis pas un mec des réseaux sociaux, je me casse. Je me casse ou pas, gros? Je me casse ou pas, frérot? Vas-y, casse ta grande Darz, casse ta grande Mams. Clochard de Ramon. Ramon. La grosse victime, le gros porc de Ramon, frère, il mange 3 fois par jour, il est enrobé, les mamans il mange 5 fois par jour. Non mais c'est pas possible, il a combien de pièces? Ta gueule dans ta bouche, à te rire. William, Ramon, tu sors d'où toi, espèce de petit connard? D'où tu sors? Qu'est-ce que tu veux? T'es un mec d'où? Réponds-moi, t'es un mec d'où? Oh, j'en ai marre, frère, c'est bon, j'ai des migraines, frère. William, la grosse victime de Saint-Etienne, je te pisse à l'arrêt, William. Ouais, il a passé son badge 26 ici en plus. Pourquoi les steaks, ta gueule avec ton Ramon de mes couilles. Trop fou, lui. Oh, il veut trop faire le riche, il arrivera jamais à mettre le Léon Chaton -5, ce clochard, la tête de ma mère. Il veut prouver quoi, lui? Tu prouves rien du tout, poteau, à part que t'es un clochard, c'est bon. J'ai même plus envie de live, frère. C'est bon, frère, on a même plus envie de faire des lives, frère. Pour conclure, moi je vois deux options pour son cas. Première option, soit c'est un personnage de A à Z, et faire le débile il sait que ça rapporte et il n'a pas de souci à s'afficher de cette manière sur les réseaux. Deuxième option, il est totalement sérieux. Tout ce qui monte de lui en live, c'est réel. En prenant les embrouilles avec ses viewers vraiment à cœur, et en parlant réellement mal à sa meuf, en plus d'être colérique. Et bien sûr en étant vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Voilà pour ce qui en est de Katakuri. Et n'hésitez pas à me dire selon vous quelle option est la bonne, ou en rajouter une troisième si vous pensez à autre chose.